Il faut qu'on prenne des mesures drastiques, des mesures fermes, des mesures claires pour que tout ça s'arrête et qu'on puisse au moins avoir un petit peu de clarté, un petit peu de sérénité à Basse-Terre, parce que ça sous-entend quand même que nous sommes en danger quelque part, on ne sait pas pourquoi. Lorsque j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai été plutôt choqué parce que je me suis dit, même à Basse-Terre, on a des faits comme ça et ça veut dire aussi que ça peut arriver à tout le monde. Et donc, franchement, j'en vois beaucoup de courage. Il va falloir beaucoup de courage à Monsieur Di, mais je sais qu'il en a. C'est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très humain et je lui souhaite vraiment de relever la tête et que de toute façon, nous, les commerçants, on est avec lui s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand même, un événement comme ça laisse pas insensible. Un bon magasin qui vendait des tissus, des nappes, sacs, comme le sac que j'ai là. Mais bon, c'est un bon magasin qui était là, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont brûlé le magasin? Je ne sais pas pourquoi. Mes pensées vont pour ce commerçant qui a tout perdu, y compris son domicile, pour les habitants de Basse-Terre aussi, pour les employés qui se retrouvent au chômage. Un sinistre d'une extrême violence qui va laisser quand même des séquelles au niveau économique pour notre chef-lieu et au niveau également de notre patrimoine, puisque je rappelle que ce magasin a quand même plus de 26 ans. Donc, c'est 26 ans de responsabilité, 26 ans d'énergie qui partent et qui sont engloutis par les flammes. Tout est en ruine, tout a été perdu. C'est difficile humainement parlant. Et je dois dire aussi que toute la communauté des commerçants soutient nos collègues, donc qui, comme je le disais, pour certains, ont tout perdu. Alors je rappelle quand même que la présidente de l'Union économique s'est tenue tout proche de ses collègues commerçants pour leur apporter son soutien. Et je voudrais aussi déjà remercier le sous-préfet Monsieur Duranton qui, depuis le moment où il a été alerté par l'incendie jusqu'au dimanche matin, est venu soutenir nos collègues commerçants donc qui subissent ces grandes difficultés. Mais je voudrais aussi quand même m'exprimer un petit peu plus sévèrement à l'encontre des autorités, et notamment de notre chef d'édilité, qui connaît cette situation où il est question là d'un squat où l'incendie a démarré et a donc ensuite s'est propagé au commerce alentour. Puisque ce n'est pas la première fois que l'on vit ce genre de situation. Dernièrement, il y a quelques mois, à la rue Bébian, effectivement, également un squat avait pris feu. Donc là, on laisse aller les choses. Alors évidemment, on va parler là de marginaux qui occupaient ces squats, mais je ne vais pas focaliser sur eux, puisque aujourd'hui, contrairement à ce que dit Monsieur le maire, on n'est pas sur un court-circuit. Mais on est vraiment sur un acte volontaire ou peut-être involontaire, conscient ou inconscient, de la part de ces marginaux probablement, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation grave. Et donc je pose vraiment la question depuis plus de 5 ans que nous alertons les autorités, notamment les autorités municipales, sur la situation difficile que Basse-Terre connaît, avec cette présence de marginaux qui est de plus en plus grandissante. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on attend pour faire le maximum. Je sais que le sous-préfet, Monsieur Duranton, a été mandaté pour prévoir un plan grands marginaux. Je crois savoir qu'il fait le nécessaire de son point de vue et par rapport à la délégation qui lui a été confiée. Mais ce n'est pas en prévoyant un bus à disposition de ces marginaux ouverts le matin à 7-8 heures, fermés à 13 heures, avec un petit pain au chocolat, qui va solutionner le problème. Nous avons sollicité la mairie pour traiter d'insécurité à Basse-Terre et non pas de sécurité à la faveur des certaines réunions qui sont organisées par Monsieur le maire. Alors je dis quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un drame humain, un mort, 2 morts, 3 morts peut-être pour pouvoir réagir? En tout cas, l'Union économique se tient prête à participer à ces travaux pour essayer d'envisager les meilleures solutions pour Basse-Terre et surtout pour nos collègues commerçants. Bonjour, aujourd'hui c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que je vous parle en tant que membre de l'Union économique. Voilà, on va pas vous rappeler les faits. Moi je suis assez choquée, assez sidérée du sinistre qu'a pu avoir le collègue, enfin pas le collègue mais notre ami commerçant
juste derrière moi. Je trouve ça déplorable encore une fois, puisqu'on n'en est pas à notre premier essai malheureusement ici à Basse-Terre. On en subit les conséquences. Je ne veux pas en plus rappeler les conséquences économiques aujourd'hui, que malheureusement la situation se dégrade. Alors je ne veux pas rappeler aussi malheureusement, et j'ai envie d'ailleurs, je vais le rappeler, j'enlève mes lunettes parce que bon, j'ai beaucoup d'émotions comme vous voyez. Parce que pour deux raisons. Déjà, c'est un sinistre qui a dévasté complètement, mais alors complètement le magasin, mais pas seulement le magasin, il y a des familles derrière, il y a des familles qui ont perdu leurs emplois, donc il y a une situation qui est d'autant plus critique derrière ça, et ça on peut pas être insensible à ça. Il faut qu'on prenne des mesures drastiques, des mesures fermes, des mesures claires pour que tout ça s'arrête et qu'on puisse au moins avoir un petit peu de clarté, un petit peu de sérénité à Basse-Terre, parce que ça sous-entend quand même que nous sommes en danger quelque part, on ne sait pas pourquoi.